Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, la guidance du 10 au 16 février. Je vais prendre moins de 2 minutes pour vous parler d'un nouveau sujet, d'un nouveau projet. Voilà, j'ai fait un live impromptu comme ça, juste pour voir. Là, ce mois-ci, j'ai des congés, je suis en vacances et donc je vais prendre un peu de temps pour en refaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de ce live, j'ai proposé si les personnes avaient des questions. Et ces questions ont tellement pris que les personnes auraient voulu en poser une deuxième, une troisième, vous voyez, et ils se sentaient, il y avait un manquement, voilà. Et du coup, je n'arrivais même pas, c'était pas possible parce qu'il y avait tellement de questions, je n'arrivais même pas à répondre à certaines questions et bon, les gens étaient un peu déçus. Donc, je comprends. Vous savez que moi, je fais des guidances d'1 heure, mais je fais 1 heure et quart parce que je prends 15 minutes, je vous offre 15 minutes pour du coaching parce que vous avez besoin de conseils, vous avez vu comment je fonctionne, c'est-à-dire que quand je vois une situation, on va voir le blocage et puis je propose des outils. Là, du coup, comme il y a un manquement là-dessus, que tout le monde ne peut pas prendre 1 heure de coaching ou de guidance, je propose 10 minutes 10 euros, 20 minutes 20 euros et 30 minutes 30 euros et ainsi de suite. Pour les personnes qui ont une problématique bien ciblée, qu'on aille direct sur le sujet, parce qu'en 20 minutes, je peux dire énormément de choses, même en 10 minutes. Voilà. Le débat est clos. Donc, mes amis Capricorne, on va sur cette semaine du 10 au 16 février et cette semaine, on parle d'une clarté. Il y a quelque chose, vous allez y voir clair. Il y a quelque chose qui va s'illuminer. Vous allez avoir comme une... Alors, c'est peut-être pas le mot révélation, mais une compréhension qui va vous éclairer. Et c'est comme si peut-être vous étiez enfermé dans une situation ou un blocage. Et là, vous allez dire, mais en fait, voilà, il faut voir les choses comme ça. Vous savez que quand on voit les choses sous un autre angle, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Souvent, quand on a juste la compréhension de la situation, que peut-être des fois ça ne nous appartient pas, que peut-être on est resté enfermé dans quelque chose, souffrant, mais pourquoi? Pourquoi je suis restée là en fait? Voilà, c'est parce que on n'a pas eu le truc de dire mais en fait ça me concerne pas ou c'est du passé. Le passé, il faut le laisser à sa place, le comprendre, le digérer, l'analyser et oui il existe, il nous construit, on est qui on est grâce à ce qui s'est passé dans notre histoire, mais ça doit pas être un mur, une enceinte. On n'est pas dans un château fort en fait. Voilà. Et là il va y avoir une mutation. Une transmutation. On dit que c'est vous qui avez le pouvoir de tout changer. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est le principe de la clé dans votre poche, de votre prison. Vous êtes enfermé dedans. C'est vous qui êtes enfermé. Vous avez mis la clé dans la poche. Vous dites je veux sortir. Mais il suffit de sortir la clé, de la mettre dans la serrure, d'ouvrir et de se casser. Et là, vous allez avoir ce truc-là, de dire mais là, c'est moi qui peux transformer les choses et c'est ce que vous allez faire. Avec la tortue de mer, on nous dit que vous avez un nouveau commencement, une autonomie. Peut-être que vous n'étiez pas en autonomie, c'est une image. Vous n'étiez pas en autonomie parce que une blessure vous a enfermé. Et vous n'étiez pas en autonomie parce que cette blessure faisait ce qu'elle voulait de vous. C'est un exemple. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie, un ami ou une amie, ou un amoureux, une amoureuse, qui ne vous permet pas d'être en autonomie, qui vous enferme. Ce sont des exemples. Vous devez, c'est général, donc je peux pas les voir. On dit que si, avec votre force de conviction, vous pouvez vous sortir de là, parce que c'est vous qui avez le pouvoir de faire ce que vous voulez. C'est vous qui avez le pouvoir de transmuter les situations, de les changer. Avec la force de conviction et avec la foi de la petite souris, super belle, vous pouvez trouver l'équilibre. L'équilibre de votre bonheur. L'équilibre choisi. Là, vous ne choisissez pas, vous subissez. D'accord? On voit que là, vous devez absolument retrouver votre joie intérieure parce que là, elle a été éteinte. C'est-à-dire qu'il y a eu des échecs, il y a eu de la jalousie. Alors, la jalousie, ce n'est pas la jalousie proprement dit, là, comme ça. La jalousie, là, c'est... vous êtes dans un échec, ne restez pas enfermé dedans. Elle ne vous appartient pas. La jalousie, c'est je veux ce que l'autre a. C'est ça, la jalousie. La jalousie, c'est j'envie l'autre. Ce n'est pas le cas. Mais vous êtes resté attaché comme jaloux et jalouse à cet échec. Lâchez-le. Retrouvez votre âme d'enfant parce que là, elle a été éteinte, enfermée. Cette semaine, la chance,
On avait parlé de l'équilibre, hein. Mais grâce à votre force de conviction, grâce à votre manière de dire, je transforme les choses. Stop. La chance, l'élévation sur le passé. Vous faites ce que vous voulez. Mais cette semaine, on vous propose ça. Ça passe, vous l'attrapez ou pas. C'est de votre fait, hein, de personne d'autre. Hein. N'allez pas voir qui, quoi, qu'est-ce. C'est de votre fait. Vous pouvez décider d'en sortir. Alors, j'ai pas dit que c'était facile. Demandez de l'aide. N'hésitez pas. Si vous n'avez pas les moyens, allez voir votre généraliste qui peut vous prendre 2 minutes. Si c'est voilà, prendre 2 minutes et vous montrer qu'on peut percevoir les choses sous un autre angle. Regardez les choses sous un autre angle. Ça s'apprend, hein. Ça s'apprend, hein. Il y a plein de tutos sur YouTube pour vous libérer comme ça. Si vous le faites pas, c'est que vous avez gardé jalousement cet échec pour vous. C'est de votre fait. D'accord? D'autres messages pour les Capricornes. Alors, vous avez une belle évolution vers quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez enfermé là-dedans en disant de toute façon, j'y suis, c'est comme ça, je suis comme ça. Non, 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 non. Là, vous allez vers qui vous êtes vous et vous ne vous connaissez pas en fait. Vous allez vers du nouveau. Alors, vous avez probablement des amis de longue date qui vont peut-être vous soutenir pour sortir de là. Si vous demandez, vous tendez la main, j'ai besoin d'aide, vous avez une personne, un homme ou une femme près de vous qui va vous aider à retrouver votre âme d'enfant, à retrouver votre joie et à refaire équipe avec vous pour vous aider à passer à autre chose. Des fois, quand on a le moral en berne, quelqu'un qui vous appelle, quelqu'un qui passe boire un café ou qui vous invite à boire un café, on parle du problème, mais on n'y reste pas enfermé. On n'a pas plaisir à rester enfermé dans cette situation et on parle d'autre chose. Eh bien, vous rentrez à la maison, au bout de 10 minutes, vous allez mieux. Juste parce que vous avez réussi à switcher. Et là, c'est ce que vous devez faire cette semaine. Sur l'échec, sur cette blessure, vous allez vous aligner en disant ouais non mais attends, c'est bon, c'est pas un sacerdoce de rester enfermé sur cette blessure ou sur cette situation, aussi souffrante soit-elle pour de vrai, hein. J'ai pas dit le contraire, mais c'est pas parce qu'il y a eu quelque chose de douloureux, il faut en faire le deuil et il faut passer à autre chose. La vie, c'est pas rester enfermé sur quelque chose qui nous a fait souffrir, hein. C'est pas ça la vie. Voilà. Alors, sur la jalousie, il y a le travail. Sur la jalousie, il y a le travail, ça veut dire que vous devez travailler votre façon de rester accroché à des choses souffrantes. Vous devez travailler votre façon de rester bloqué sur des choses souffrantes. Manifestement, là, vous qui regardez cette guidance, il est possible que quand il y a quelque chose de négatif qui se produit dans votre journée, vous restez accroché dessus. Comme sur un poteau au milieu de la mer qui monte. C'est un mode de fonctionnement à changer. Hein. Mettez-y de l'amour. Hein. Mettez-y de l'amour. Alors, sur la chance, il y a la chance. Elle est bonne. Ah, génial. Vous partez avec votre chance dans les poches. Génial. L'élévation, attention aux mots. C'est-à-dire que votre mental risque de dire « mais non, ça va pas, reste là ». Vous voyez, vous retirez vers le bas. Attention, attention. Quand vous allez vouloir sortir, à chaque fois, il va y avoir cet effet boomerang du négatif qui va revenir comme ça. Sortez de là. C'est vous. Les souvenirs, les blessures, peut-être des blessures d'enfance. Hein. Alors, il n'y a pas le schéma familial. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Peut-être que vous avez des blessures depuis enfant et là, vous devez couper. Ou est-ce que là, des situations qui se sont présentées, qui vous ont fait souffrir et qui vous ont fait descendre vers le négatif, qui vous ont plombé, qui ne vous permettent pas d'être épanoui, est-ce que ça ne vous a pas renvoyé à des blessures plus lointaines, répétitives d'enfance? Donc là, en coupant avec tout ça, parce que cette semaine, on dit que vous allez le faire. Ça va pas être facile, mais vous allez le faire. Ça va revenir comme ça. Des tentatives. On voit que vous avez la force dessus, donc vous pouvez le faire. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein.
Vous pouvez le faire et quand vous avez réussi à sortir de cette situation, vous allez vous ancrer dans le positif, dans la lumière, dans les choses. Vous devez faire ça avec vraiment avec conviction de transformer les choses, d'accord? Regardez avec clarté, c'est-à-dire que regardez avec clarté quelle est la situation. Là, il y a une blessure, il y a quelque chose de difficile qui vous fait souffrir. Pourquoi vous y restez? Est-ce que oui, oui. Par exemple, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation avec quelqu'un de toxique. Allez, on prend cet exemple. Et alors, vous vous êtes séparé de cette personne et vous restez dans la mémoire de cette toxicité. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? C'est un exemple. Hein. C'est un exemple. Ne le prenez pas mal. Vous voulez rester dans le sombre, pas de souci. Mais si vous avez quitté la situation qui vous faisait souffrir, pourquoi vous restez enfermé dedans maintenant? On fait le deuil parce qu'il y a un deuil. Hein. Il y a un deuil. On va prendre le travail. Vous étiez dans un travail toxique, maltraitant, qui vous a fait souffrir ou voilà malveillant. Vous quittez ce travail. Ne restez pas dans cette toxicité de « j'ai souffert dans ce travail ». Vous faites le deuil. Ça va prendre des jours, des semaines, des mois, mais vous n'allez pas y rester des années. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Ce travail, je dis une plaisanterie, une connerie quoi. Vous l'avez quitté il y a 6 mois, c'est bon, il faut passer à autre chose là. Vous l'avez quitté il y a 6 mois pour que vous êtes enfermé dans cette blessure. D'accord? Pour ceux, on me le dit pas, mais pour ceux qui ont perdu quelqu'un de très très important dans leur vie, un deuil, hein, un vrai deuil. Oui, c'est vrai, ça fait souffrir. C'est vrai, hein, je vais pas dire le contraire. Mais le deuil, il y a un cheminement dans le deuil. Hein. Je crois qu'il y a 7 étapes ou je ne sais plus combien. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Pas la peine de me crever. Ouais, il y en a tant d'étapes. Il y a un deuil à faire quand on a perdu quelqu'un de très important dans notre vie. Mais vous n'allez pas rester dans ce deuil pendant 5 ans. La personne là-haut, elle vous voit. D'ailleurs, elle fait partie peut-être de vos guides en vous envoyant des messages « avance, bouge ». C'est pas pour que vous restiez enfermé. Hein. Voilà. Après, sachez bien que quand on reste enfermé, c'est de son fait. Tout le monde peut en partir. Tout le monde peut en partir. C'est votre libre arbitre. Voilà. Mes amis, cette guidance est terminée. Voilà, cette guidance, elle a 12 minutes. Bon, j'ai largement débordé. Je vous montre qu'on peut donner beaucoup d'informations. Je vous embrasse, je vous soutiens. N'oubliez pas, vous êtes une belle personne. C'est moi qui le dis, je m'en fous. Vous êtes un beau diamant. La seule personne qui en doute, c'est vous. Vous voulez en sortir? C'est dans vos mains. Je vous embrasse, je vous soutiens. Et puis, n'hésitez pas à demander de l'aide. Pas la mienne, si vous voulez pas la mienne. Mais demandez de l'aide, quoi. Parce que là, manifestement, vous avez un ou une amie qui peut vous tendre la main. Pour vous montrer, comme je viens de le faire, que c'est de votre fait. Je vous embrasse, je vous soutiens. Laissez-moi un message. C'est pour me crever, c'est pas la peine. Je vous embrasse. Ciao, ciao.